Bonjour à tous, alors bienvenue dans la seconde partie de la vidéo questions-réponses où on va traiter les questions relatives à la vie locale au Paraguay. Donc on va commencer tout de suite. Alors, y a-t-il des coupures de courant fréquentes à Asunción ou Encarnación? Qu'en est-il de la stabilité du réseau électrique important pour travailler avec du matériel informatique ou la climatisation? Moi, j'ai vécu à Asunción et à Encarnación. Je trouve que ici, pour avoir vécu dans d'autres pays, c'est de loin le meilleur pays où j'ai été niveau électricité, avec peut-être le Panama. À Panamesti, il n'y avait pas de problème. Donc c'est pareil. Ici, il y a quasiment jamais de coupure de courant. D'ailleurs, c'est curieux, il y avait plus de coupures quand je vivais à Asunción que ici à Incarnation. Ici, j'ai vraiment jamais de coupure. Vraiment, je pense que j'ai dû en avoir 2 ou 3 depuis que je vis ici au total. Donc c'est vraiment ici, il n'y a jamais de coupure électrique. Alors faites attention, j'ai parlé avec des amis qui vivent en campagne aux abords d'Incarnation. Dès que vous commencez à aller dans la campagne, les coupures peuvent devenir beaucoup plus fréquentes. Donc faites attention à ça. D'ailleurs, je tiens à le préciser, il y a quand même vraiment une différence de vie colossale entre la vie en ville, c'est-à-dire, bon, ville c'est un bien grand mot, Incarnation c'est plus un grand village en réalité, surtout dans le ressenti, mais bon, entre la ville et la campagne, il y a vraiment un fossé, quoi. Franchement, la vie à la campagne peut être vraiment difficile, peut être vraiment compliquée. Honnêtement, enfin, je dis pas que ça se fait pas, mais voilà, attendez-vous à ce que, enfin, c'est pas vivre à la campagne au Paraguay, c'est pas du tout comme vivre à la campagne en France. Ça a vraiment rien à voir. Ici, c'est quand même très très trivial. Euh, voilà quoi, il y a des gens, par exemple, ils habitent à même pas 30 minutes d'Incarnation, ils sont en zone blanche totale, quoi. Ils ont limite pas de réseau téléphonique là où ils habitent. Donc voilà, ça peut vite être compliqué. Moi, je conseille, si vous vivez en campagne, par exemple pour Incarnation, en fait, vous allez à 10 minutes d'Incarnation et vous êtes vraiment en pleine nature, quoi. Vous êtes vraiment, il y a pas de, il n'y a pas trop de construction, etc. Il y a toutes les commodités. Et au cas où vous êtes à 10 minutes d'Incarnation. Donc moi, c'est ce que je conseille. Ça sert à rien de s'éloigner de la ville. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je conseille de... En fait, ce que je trouve cool, de manière générale, à Incarnation, par exemple, c'est qu'en fait, même suivant votre tempérament, suivant ce que vous aimez, et ben en fait, il y aura un quartier qui est fait pour vous dans les 5 km² d'Incarnation. Et ça, c'est quand même très, très agréable. Sachant qu'il n'y a aucune circulation, il n'y a aucun bouchon. Moi, je trouve que pour l'instant, Incarnation, c'est quand même vraiment l'idéal au Paraguay, vraiment de loin comparé à toutes les options. D'ailleurs, je vois de plus en plus que, en fait, Incarnation, personne connaissait. Là, ça commence un petit peu plus à être connu. Et je pense qu'il y a pas mal de gens d'Asunción qui vont se rendre compte que c'est quand même plus agréable à vivre et qui vont venir vivre ici. Dans les mois à venir. En tout cas, j'ai eu plusieurs contacts déjà cette semaine de mecs d'expat à Asunción qui me demandaient pour venir vivre ici, que je leur trouve des appartements, etc. Donc là, on va commencer les recherches pour eux. Mais voilà. Après, voilà, ça reste mon point de vue. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai vécu dans les deux. Clairement, c'est le jour et la nuit, quoi, entre Ciudad del Este, Asunción et Incarnation. Je trouve vraiment qu'Incarnation c'est 1000 fois mieux au niveau qualité de vie. Je pense que c'est dur de trouver mieux sur Terre, honnêtement. Alors, la connexion internet est stable, fibre 4G Starlink possible pour bosser à distance. Alors, moi j'ai une box Tigo que je recommande. Tigo, c'est vraiment le meilleur opérateur. Vous pouvez arriver à Asunción, ouvrir une ligne juste avec votre passeport. Vous payez genre
Je crois que c'est 10 euros par mois et vous avez 10 gigas par mois, ce qui est franchement amplement suffisant pour le téléphone. Et de toute manière, quand vous arrivez dans tous les Airbnb, vous avez le Wi-Fi et tout. Le Wi-Fi marche très très bien, franchement, il n'y a aucun souci. Vous avez du minimum 200 mégas MPS. Ça peut monter jusqu'à 360, mais bon, moi j'étais à 300, je suis passé à 200 pour payer moins cher. Ça change absolument rien, la connexion est stable, j'ai jamais de coupure, c'est très très fluide. La 4G marche très très bien. Il n'y a pas de 5G ici, c'est des petites antennes à Incarnation. Franchement, ça marche très bien. Juste à la limite, quand il y a trop de monde à Incarnation, il n'y a plus de réseau. Parce qu'en fait, comme il y a que quelques petites antennes, ce que je trouve très bien d'ailleurs par rapport aux ondes. Et bien vu qu'il y a que quelques petites antennes, aucune antenne 5G, bah, du coup ça fait que on n'est pas inondé et puis ça marche très bien. Voilà, quand il y a du monde au Nouvel An, qu'il y a 10 000 personnes sur la Costanera, bon ben oui, ça capte plus, mais bon, c'est une soirée ou quelques soirées par an, quoi, c'est pas dramatique. Sinon, la 4G marche très bien, il y a la fibre, en tout cas Incarnation, évidemment, dès que vous vous éloignez un peu, il n'y a plus rien, il n'y a plus la fibre, donc c'est surtout en ville. À Asuncion, vous aurez la fibre aussi, Ciudad del Este, vous aurez la fibre. Starlink, oui, il y a Starlink au Paraguay. Suivant les périodes, ils vont avoir soit les mini, soit les modèles mini, soit les modèles résidentiels. En fait, par période, vous allez avoir différents types de Starlink disponibles. Là, en ce moment, Incarnation, ils sont en train de vendre le Starlink mini, qui est à 1,7 million. Donc 1,7 million Guarani, ça fait, disons, 200 euros. Et le prix du Starlink. Et ensuite, le prix de l'abonnement, il est vers les 230 Guarani. Donc ça fait 40 euros, disons. 235 000 Guarani, si je ne me trompe pas. Autour des 250. Donc oui, Starlink marche. Starlink est pas très efficace. Starlink est clairement comparé à un débit en fibre. Là, je parlais avec des Français qui vivent aux abords d'Incarnation. Ils me disaient, eux, ils ont Starlink. Et moi, je pensais justement à utiliser Starlink, au moins à tester pour voir et tout. Ou au moins, voilà, enfin, j'avais envie de tester Starlink. Ils m'ont dit, laisse tomber. Nous, on a Starlink. Si on pouvait avoir la fibre, on prendrait de loin la fibre et on délaisserait Starlink. Donc, du coup, voilà. Si vous pouvez avoir la fibre et Internet en Wi-Fi, c'est mieux. Et puis, sinon, au cas où, dans la campagne, bah, Starlink, ça fonctionne. C'est pas l'idéal. Mais ça marche. Vous aurez un débit qui sera pas stable en continu, mais ça fonctionne. Quel est le coût de la vie moyen dans ces deux villes, Asunción, Incarnation, logement, transport, alimentation, internet, santé? Donc, ça c'est une question qui est pas facile à répondre. Parce qu'en fait, moi je pensais que c'était impossible de dépenser de l'argent au Paraguay, genre de l'argent, je veux dire, disons de dépenser, je sais pas moi, 2000, 3000 par mois. Et en fait, j'ai vu des gens qui ont explosé ce score à Asunción, hein. À Incarnation, ça va quand même être vite beaucoup plus compliqué de dépenser de l'argent, mais à Asunción, apparemment, c'est possible de dépenser 5, 7000 par mois. J'étais un peu sur le cul, mais apparemment ils y arrivent. Donc voilà, bah, bravo à eux. Moi je pensais pas que c'était possible même de dépenser plus de 2000 franchement. Et en fait si. Il y a une grosse inflation à Asunción, faites attention. Moi depuis que je suis parti il y a 6 mois, tous les restaurants où j'allais ont pris quasiment plus 30%. Donc faites quand même gaffe à ça. Voilà, Asunción, il y a quand même quand on arrive de l'étranger, il y a une qualité de vie qui est quand même assez incroyable. Même les tarifs restent franchement abordables par rapport à la qualité de service qu'on a. Ça reste encore super hein, quand on compare à l'extérieur. Après, pour le Paraguay, voilà quoi, faut faire quand même attention parce qu'il y a quand même une économie un peu pour les étrangers, pour les expats qui se fait. Et donc ça fait que ils essayent un peu de pousser les limites, j'ai l'impression, des prix des tarifs pour voir jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où les mecs vont payer.
Comme il y a des Américains, des Canadiens ou des mecs qui font tu vois, plein d'argent sur Internet, et ben en fait, ils peuvent se permettre de payer et il y a potentiellement assez d'expats comme ça pour remplir les restaurants, même s'ils montent le prix. Donc, je dirais, à Asunción, c'est possible de vivre avec 700 par mois au total. C'est aussi possible de dépenser plus de 3000. Donc voilà, vous avez des fourchettes assez grandes. Si vous voulez vivre de manière économe à Asunción, franchement, vous pouvez vivre avec 700 par mois, ça se fait complètement. Moi, j'ai un pote qui vivait, je crois, avec 400, 500 au début. Là, je crois qu'il m'avait dit ça. Il vivait avec ouais, 400, 500 par mois et ça se fait quoi. Pour des mecs qui sont seuls. Je crois quand il est arrivé, il louait une maison complète pour 100, 150 balles. Donc, si je me trompe pas, ou 200 balles. Donc voilà, c'est possible. Il y a vraiment des différences énormes en Amérique latine, hein. Je sais pas si vous avez voyagé là, vous le savez. Il y a quand même des différences considérables. C'est beaucoup moins lissé que en Europe quand même, où c'est un peu plus lissé, je dirais, dans les pays occidentaux. Ici, il peut vite y avoir des écarts de tarifs. Donc ça, c'est pour Asunción. Pour Incarnation, vous pouvez vivre, le minimum, je dirais, ce serait de vivre pour 300 par mois, en vivant bien, je veux dire, en vivant normalement, quoi, en étant seul, hein. Là, le minimum que je parle, ça va être pour quelqu'un de seul. Si vous êtes en famille, ça va pas spécialement augmenter beaucoup en réalité. Mais voilà, je vous donne le minimum, disons, en seul, ça va être 300, en famille, ça va peut-être être 500. 500 pour une famille, c'est franchement faisable. Et ensuite, bah, voilà, ça va. Ici, à Incarnation, vous allez moins monter. C'est-à-dire que ça va être quasiment impossible de dépenser beaucoup d'argent ici, j'ai l'impression. Euh, Disons, dépenser plus de 2000 par mois en étant seul à Incarnation. Franchement, il faut y aller, quoi. Faut vraiment, faut y aller, faut avoir envie de. Je vois même pas comment. Enfin bon, j'imagine que c'est possible, hein, vu qu'il y en a qui arrivent à dépenser énormément. Voilà, moi, je suis quand même plutôt. Je suis quelqu'un qui va pas me priver, mais qui va quand même faire attention, qui va pas. Je vais quand même faire attention à ce que je dépense, mais je me prive pas. Ici, je vis clairement comme un roi et je dois dépenser. Combien est-ce qu'on dépense à deux? On doit dépenser 1000, autour des 1000 balles, je pense. 1000, peut-être un peu plus, 1002 par mois, je pense. En vivant absolument sans se priver, en mangeant au restaurant ou en commandant tous les midis, en sortant de temps en temps le soir. Euh, je pense que ouais, nos dépenses elles doivent tourner autour des 1002, je dirais, par mois, à Incarnation. Voilà, donc bah, je vais vous dire concrètement là. Internet, donc logement, je paye entre, je veux pas donner le prix, donc je vais donner une fourchette. Logement, je paye entre 400 et 600 par mois. Transport, j'ai pas de coût de transport parce que je me déplace j'ai un vélo électrique qui me permet de faire tous mes trajets. Je paye pas l'électricité pour le vélo. Je le recharge gratuitement et donc voilà, donc le transport me coûte rien parce que je suis soit à pied, je marche énormément à Incarnation, c'est possible de tout faire à pied sans problème. Euh, je prends un Bolt exceptionnellement si vraiment je vais être à pied pour faire les courses et que je rentre, ou alors que je sors le soir, mais je sors pas souvent le soir. Donc voilà, transport quasi zéro. Alimentation, on va dire, allez, pour faire large, 400. Internet, Internet, je paye en comptant les deux téléphones qu'on a avec l'internet et la box. Je paye 300 000 guaranis, donc ça fait 40, disons, ouais, 40 euros. Santé, je paye, bah, je viens de payer la cotisation, c'était 395 000. Donc on a le meilleur plan là pour deux dans toutes les cliniques privées d'Incarnation et ça nous coûte 395 000. Donc ça fait 50 euros par mois de santé.
Voilà, donc ça c'est mon coût. Euh, En gros, pour vous faire simple, à Incarnation, ça va beaucoup plus être bas et un peu plus lissé. Pourquoi? Parce que c'est principalement des locaux qui vivent. Il y a très peu d'expats à Incarnation pour l'instant, donc on doit être je sais pas, une cinquantaine, centaine d'expats au grand maximum, surtout pas sur Incarnation. Peut-être 200, 200, 300 max. Et du coup, l'économie, c'est vraiment les locaux, et les locaux peuvent pas se permettre de payer ce que les étrangers payent, donc le coût de la vie est quand même plutôt bas. Voilà. Et Asunción, par contre, vous pouvez vraiment payer beaucoup plus cher le coût de la vie. C'est une vie qui est différente. C'est la ville. Euh, voilà. Et donc voilà, j'ai répondu sur la partie coût de la vie. Est-il facile de louer un logement à l'arrivée? Faut-il un garant ou un compte bancaire local? Oui, c'est très facile de louer un logement à l'arrivée. Ça fonctionne un peu toujours de la même manière. Euh, Vous allez visiter, ça va très vite, hein. Moi, quand je suis arrivé à Incarnation, je crois que le lendemain, j'avais signé mon contrat, et le lendemain, j'avais les clés de l'appart. Donc, euh, donc voilà. Faut-il un garant? Non, moi, on m'a jamais demandé de garant. Je sais que ça peut arriver sur certains, surtout peut-être si vous travaillez avec certaines agences, ou alors que c'est des biens qui vont être un peu plus en mode penthouse, des trucs vraiment un peu plus luxe, cher. Peut-être ils vous demanderont un garant ou un compte bancaire local. Non, ici vous pouvez tout le temps payer vos loyers en cash. En tout cas, j'ai jamais vu qui refusait le cash ici. Le cash est très utilisé, donc oui, franchement, c'est facile de louer un logement à l'arrivée. Si vous cherchez sur Incarnation, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous m'envoyez votre budget, ce que vous cherchez exactement, et moi je vous enverrai une liste d'offres. Et ensuite, on ira faire les visites avec notre agente ici sur place. Voilà, quand vous êtes là. Et pour Assumption, je suis en train de euh, potentiellement faire un partenariat avec une agente. J'ai aussi des contacts là-bas déjà, mais là je vais faire un partenariat un peu plus sérieux avec une agente là-bas. Donc si le contact passe bien et que ça se fait, je vous en parlerai. Moi je suis quand même plus axé sur Incarnation, mais voilà, n'hésitez pas, si vous faites la résidence avec nous, vous me demandez, pour ceux qui veulent vivre à Asunción, je pourrais aussi vous donner des contacts là-bas. Vous avez mentionné des biens immobiliers autour des 30 000 euros. Pouvez-vous m'indiquer le type de bien concerné? Maison, appartement, ville ou campagne, état. Les coûts d'acquisition. Donc oui, moi si j'ai mentionné des biens autour de 30 000 euros, oui, il y en a, ça existe à Incarnation, hein. À Asunción, ça va être un peu plus compliqué. Les prix sont quand même beaucoup plus élevés là-bas. À moins que si vous allez un peu plus dans les villes excentrées en banlieue entre guillemets d'Asunción, vous pourrez peut-être trouver des biens autour de 30 000 euros. Si vous cherchez vers Cacoupé, là il y a Bruno qui est installé. Euh, si vous voulez, je vous passerai son contact. C'est un gars de confiance, un Français qui vit là-bas. Il pourra vous trouver, à mon avis, des maisons dans ce prix-là. Et sur Incarnation, ça va être, oui, il y a des maisons à 30 000. Ça va quand même être des maisons. Il faudra quand même, si vous achetez des maisons à 30 000, ça existe, mais il faudra évidemment compter un budget de rénovation, hein. Parce qu'en fait, il faut savoir que les Paraguayens, ils vivent pas du tout dans les mêmes logements que nous, ils vivent pas du tout dans les mêmes conditions que nous. Voilà, moi j'ai fait des visites. Des fois, on m'a dit que, enfin, parfois les gens ils peuvent être choqués quand on visite vraiment des biens de Paraguayens, quoi, dans ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas du tout les mêmes normes d'hygiène, de rangement, de propreté que nous. De manière générale, ça va aussi dépendre de la classe sociale. Faut quand même le prendre en compte. Donc voilà, donc si vous achetez un bien à 30 000, il y aura des rénovations à prendre en compte. Si vous venez ici, moi je pourrais vous montrer des maisons de ce type
pour vous donner une idée, à Incarnation, qui sont même proches du centre, hein, à 30 000 euros. Ça existe. Si vous avez besoin de faire des rénovations, moi j'ai un super artisan ici sur place, un Français qui vivait dans le Pays Basque, qui a fait des décennies de rénovation. C'était son métier, il était artisan et il en a eu marre de la France, un peu comme nous tous, des impôts, etc. Donc il est venu habiter, trouver son petit havre de paix, Incarnation, et il est disponible pour faire des travaux de rénovation si vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas, on pourra vous faire une offre aussi sur mesure euh, avec des maisons. Ça commence à 30 000 et puis ça peut monter jusqu'à 150 000, hein. Il y a des maisons, j'ai même vu une maison pour vous donner le. Là, c'est la plus chère que j'ai vue ici dans un Barrio Cerrado. Là, un mec qui a voulu me vendre ça. Bon, c'est très classe, hein. C'était 480 000 dollars la maison dans le Barrio Cerrado. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée, ça peut aussi monter jusque là. Vous avez vraiment de tout ici. Donc c'est ça qui est bien aussi, suivant votre projet. Vous nous dites, quand on arrive, c'est super dur de se faire une idée quand on connaît pas. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à étudier le marché local, à parler à des gens, à des locaux, à aller dans des escribanias, à voir les titres de propriété, etc. Donc je suis bien renseigné maintenant sur l'immobilier au Paraguay et notamment Incarnation. Je connais très très bien le marché ici. Et maintenant, j'ai aussi des bons contacts d'agentes qui sont là depuis des années, qui ont grandi ici, donc qui connaissent parfaitement le marché local. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander pour l'immobilier à Incarnation. Pour les conditions d'acquisition, c'est très facile. Si le titre de propriété, on vérifie le titre de propriété, si tout est à jour, etc., c'est très rapide. D'abord, il y a un contrat privé à signer avec déjà un paiement à faire. Et une fois que ça c'est fait, on doit envoyer les documents à l'administration, faire des démarches. Et normalement, dans le mois ou dans le mois qui suit, vous aurez le titre de propriété à votre nom. Voilà. Et au niveau des conditions de paiement, ici, c'est vraiment facile. Vous pourrez payer en cash, en transfert. Ça, on s'occupera de tout. Franchement, vous aurez pas de problème pour les paiements, pour acheter l'immobilier ici. Il y a toujours des solutions. Le système bancaire paraguayen est-il accessible aux étrangers? Donc je pense que ça, j'y ai quand même pas mal répondu dans la vidéo sur le setup LLC. Durée d'ouverture, exigence de résidence, mais je vais le rappeler. Et puis on va finir la vidéo sur ça. Donc le système paraguayen bancaire n'est pas du tout accessible aux étrangers, dans le sens, si vous venez juste avec votre passeport, non, vous ne pourrez pas ouvrir de compte. Comme je vous l'ai dit, il faudra faire toute la procédure de demande de résidence que vous pouvez faire avec nous. On l'a fait soit à Asunción, soit à Incarnation, soit aussi dans une autre ville au Paraguay. Demandez-moi les détails et je vous les donnerai. Et donc, il vous faudra votre cédula, donc il faut compter environ 6 mois pour avoir votre cédula. Mais bon, vous pouvez déjà, comme beaucoup, entamer les démarches, repartir et revenir ensuite. Enfin voilà, quoi, vous n'êtes pas obligé d'attendre 6 mois ici. Il y en a qui le font, il y en a qui préfèrent repartir. Voilà. Au bout des 6 mois, nous, on vous ouvre le compte bancaire, il n'y a pas de souci et on pourra vous conseiller au niveau des banques, mais il vous faudra une cédula, donc la carte nationale d'identité paraguayenne, euh, temporaire de 2 ans, pour ouvrir votre compte bancaire au Paraguay. Et à partir de là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez assez facilement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura permis de répondre à vos questions sur le thème de la vie locale. Encore une fois, un grand merci à la personne qui a écrit ce mail et qui va évidemment regarder la
la vidéo, je vais lui envoyer. Donc merci pour toutes ces questions très pertinentes. Et n'hésitez pas, du coup, on peut ouvrir un topic en commentaire. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu sur la vie locale, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions. Et puis j'y répondrai, je lis toutes les questions en commentaire. Je pourrai vous répondre et si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter directement. Vous avez mon site dans la description de ma chaîne YouTube. Vous avez le lien de mon site et vous aurez le mail, le bouton WhatsApp, etc. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée ou fin de journée suivant où vous êtes. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.